dur. Hein. Et si tu veux tourner, regarde par exemple, quand tu roules, tu bloques une roue, hop, ça te fait tourner. T'as vu? Si tu bloques une seule roue, vas-y. Et c'est une discipline qui n'existe pas beaucoup, on va dire, en France, parce qu'on compte actuellement que 4 équipes à l'heure d'aujourd'hui. Donc la nôtre est la 4e. Il y a une grosse équipe à Nantes où ils ont pas mal d'adhérents et qui s'est pas mal développée ces temps-ci. Donc on espère justement pouvoir faire aimer ce sport à diverses personnes, que ce soit des gens valides ou des gens en situation de handicap, justement pour construire un championnat. Ça marche? Donc on va faire 2 équipes. Et vous tournerez, on va jouer à 4 contre 4 sur le terrain. Et vous vous mettrez sur le côté là-bas, comme d'habitude pour les changements. Ça marche? Donc le but, c'est pas non plus de faire une pratique seulement pour les personnes en situation de handicap ou seulement pour les valides. Ce qui était intéressant pour moi, c'était justement de faire évoluer les deux pour pratiquer ensemble un nouveau sport. Ce qui me plaisait, c'était de pouvoir faire participer des personnes en situation de handicap divers sports. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de développer, de construire une équipe de hockey fauteuil avec le partenariat de mon club et avec la JDA Fauteuil qui nous aide pour le projet. J'ai construit cette équipe pour pouvoir proposer d'autres activités aux personnes de Dijon ou alentours. On sait que les activités sont assez restreintes au niveau des sports, des handisports. Donc voilà, c'était une idée pour pouvoir proposer autre chose et qu'ils aient eux aussi accès à des sports qui peut-être ne leur semblaient pas accessibles. Joli ça les gars! Actuellement, tout est à construire, dans le sens où on n'est que 4 équipes. Un championnat peut s'ouvrir à partir de 5 équipes seulement. Donc voilà. Au niveau des règles, ça se joue un peu comme le hockey sur glace. On est sur un terrain où il n'y a pas de limite de jeu, donc un terrain tout fermé. Ici, en l'occurrence, on joue beaucoup avec les murs, donc il n'y a pas de sortie, c'est pas comme au basket ou comme au foot, il n'y a pas de ligne de sortie. On joue sans gardien de but dans les petites cages, et on joue en 4 contre 4 ici. Alors c'est une balle de street hockey, on appelle ça une balle street hockey. C'est une balle petite, rouge et assez dure, qui ne rebondit pas. C'est un sport qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en fauteuil, donc on a besoin de ses 2 mains pour pouvoir avancer. De plus, on doit avoir la crosse dans les mains. Donc c'est pas facile de jouer avec la directionnelle du fauteuil, je vais dire, et manipulation de la crosse. Voilà. Donc, sinon c'est un sport qui est très prenant, qui n'a jamais d'arrêt de jeu, donc qui est assez dynamique et rapide. En général, on joue 2 fois 20 minutes quand on joue comme ça ici, donc 40 minutes. C'est épuisant puisqu'on est sollicité surtout sur le haut du corps, hein, au niveau des bras, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire du fauteuil, c'est assez épuisant. Mon souhait, c'est principalement déjà de pouvoir accueillir un effectif assez régulier. Moi, j'aimerais bien arriver à une quinzaine de personnes en mélangeant personnes en situation de handicap et personnes valides. Pouvoir construire des entraînements plus précis et dans l'idée avoir une 5e équipe pour organiser des rencontres. Même si on n'organise pas de championnat, aller essayer de rencontrer d'autres équipes qui sont déjà sur le terrain. Ah, c'est très ludique, ouais. C'est ce qu'il en sort à chaque fin d'entraînement. Ils sont super éclatés et c'est le principal.